Mes meilleurs conseils beauté, bien-être, spécial hiver, on commence tout de suite. Alors petit disclaimer, je ne suis pas médecin, je ne suis pas dermatologue, je ne suis pas nutritionniste. Je vous partage uniquement des conseils pragmatiques que j'ai testés et qui fonctionnent vraiment avec moi pour passer un hiver bien dans sa peau, bien dans ses cheveux, bien dans son corps en entier. Mon sujet préféré, l'alimentation. Qu'est-ce qu'on mange en hiver? Les filles, les beautés, c'est quelque chose. Voilà. Les aubergines, les tomates, les courgettes, c'est terminé. L'hiver, on mange vraiment le number one, les courges. Ici, c'est un potimarron de saison. Donc voilà, c'est pas une tomate, c'est courge, donc c'est vraiment de saison. Ça coûte pas trop cher, donc ça, je l'ai acheté à même pas 2 € la pièce à Lidl. Et surtout, c'est vraiment bon. D'un point de vue nutritionnel, apport calorique, donc c'est peu calorique. C'est enrichi en eau, en tout cas, c'est un légume. Oh, c'est un légume plutôt aqueux et riche en fibres, donc c'est parfait entre deux repas bien chargés en cette période d'hiver. Que ce soit les fêtes de fin d'année, Noël, les White Christmas, les machins, on se donne des cadeaux, les épiphanies, les petits déjeuners en entreprise. Donc voilà, c'est la fin de l'année, début de l'année, on mange. Ça, c'est bien pour faire, entre guillemets, un petit rééquilibrage alimentaire. Riche en vitamine A pour la vision, pour la peau, antioxydants, mais comme je vous le disais, c'est vraiment riche en fibres, plutôt riche en fibres et en eau. Quand vous la mangez, vous êtes quand même assez bien calé. C'est parfait quand vous avez bien mangé le nouvel an ou le premier de l'an, vous avez pas de chocolat et que vous voulez un petit peu calmer votre estomac qui vraiment sature. D'ailleurs, c'est pas trop mal puisqu'en plus ça a un peu des effets, alors je vais pas dire que c'est un laxatif, mais ça permet de réguler le transit. Donc si vous avez des petits soucis de transit qui est un petit peu lent, un peu embourbé, ça peut être pas trop mal. La manière la plus simple de préparer mon potimarron, moi je ne casse pas la tête. Vous coupez en deux, vous enlevez les graines vous pouvez les garder, les faire griller au four en enlevant la chair, ou les mettre dans votre jardin, c'est comme moi vous cultivez, voilà, je les mets un petit peu en couvre-sol, ça va pas forcément germer, même tout le temps de se décomposer. Donc on enlève, voilà, dans une marmite, vous mettez un fond d'eau, voilà, à la hauteur d'une phalange, que vous faites un petit peu légèrement bouillir, légèrement chauffer, vous mettez vos deux parties découpées dans le fond de la marmite, donc côté peau, hein, bien évidemment, et ça va faire une espèce de bain vapeur pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, bah, en fait, la chair, c'est un peu comme l'aubergine, elle est très comme une éponge, donc elle va vite cuire, et en fait, vous avez une sorte de repas qui est déjà prêt, donc vous pouvez rajouter de l'huile d'olive, un peu de sel, et franchement, moi, des fois, je mange que ça le midi, quand j'ai pris un petit déjeuner, mais c'est vraiment idéal entre deux banquets de fin d'année, des légumes de l'hiver, vraiment, il y a de tout. Ça, le pané, c'est tellement bon, le pané. Donc, vous pouvez rajouter dans le potiron, donc des morceaux de pané, voilà, ça cuit aussi assez rapidement, c'est comme la carotte, ça cuit peut-être un peu plus vite que la carotte, c'est aussi et vous pouvez aussi rajouter de la crème fraîche, bon, la crème fraîche c'est un peu épais, ou sinon de la crème de soja, et faire gratiner au four 5-10 minutes à hauteur de grille, juste pour avoir l'effet un peu plus gourmand, un peu guillemets station d'hiver, de fin d'année, sans trop avoir un apport calorique et graisseux pas top. Voilà, la crème de soja ça passe. Hiver, les beautés, branchez-vous, courge, on a tellement pour la courge, on peut faire tellement de choses. Si vous voulez des recettes, n'hésitez pas à m'en dire, c'est vraiment chose que vous allez faire, surtout entre deux banquets comme je dis. Donc moi je suis pas docteur, vous testez, vous prenez si vous voulez ou pas, mais moi ce que j'aime bien faire après le 25 décembre, après le 31 décembre, c'est tout simplement de faire les potirons, les panés, les navets, les topinambours. Les topinambours, pour le coup, si vous mangez beaucoup, c'est pas mal parce que ça a un effet presque laxatif, pour ne pas dire laxatif. Et en fruits, vous avez aussi les betteraves. Les betteraves, je kiffe ça. Les betteraves, c'est un petit peu mon dessert, c'est-à-dire que plutôt que de manger un gâteau ou un yaourt, bah, les betteraves coupées en morceaux, comme les betteraves ont un petit peu un goût doux, un peu comme le pané, c'est un goût un petit peu doux, pas sucré mais un petit peu doux, c'est parfait. Et en fruits, donc qu'est-ce qu'on a en fruits? Si on en a marre des pommes et des... On a les agrumes, c'est la saison des agrumes, profitez surtout dans le sud de la France. On a les kiwis, c'est un peu la saison. Et mon fruit préféré de l'hiver, le kaki, c'est cette tomate délicieuse, donc on profite vraiment, branchez-vous, courge, c'est vraiment trop sous-côté, on n'en mange pas assez. En gratin, à la vapeur, en purée, au four, c'est vraiment un délice. En soupe, vous allez kiffer, vous allez passer un bon hiver. Il faut manger de saison. Vous avez aussi tous les choux-fleurs, les brocolis, les choux blancs, le chou rouge en salade, tellement bon. Bref, petit conseil à toutes celles et ceux qui vont manger à fond dans les vacances de Noël, les chocolats, les petits déjeuners, les croissants, les gâteaux au chocolat, les bûches, les ci, les ça. S'il vous plaît, moi c'est un truc que je fais avant. Quand je savais que j'avais un repas de Noël ou un repas le midi, voilà, en fin d'année, début janvier, des fois le matin je mangeais pas parce que je prenais pas le temps et puis je me dis c'est pas grave, je vais manger le midi. Bah tu parles. Le midi, c'est un banquet, donc tu te bourres l'estomac et limite la graisse. Surtout quand t'as des trucs très gras, très sucrés, un peu de vin et tout ça qui vient couronner le tout. Ce que je vous recommande de faire, quand vous avez un petit déjeuner, un repas le midi, bien copieux, voire un dîner bien copieux, mangez. Mangez avant d'aller déguster. Ça va déjà, vous allez avoir quelque chose dans le ventre, donc ça va calmer l'effet goinfrard. Ça va calmer aussi la petite fringale qu'on peut avoir juste avant qui nous donne envie de sauter sur la nourriture. Et surtout, vous allez avoir quelque chose dans l'estomac, donc un petit peu d'énergie sans l'agresser. C'est une bonne préparation pour pouvoir mieux manger. Vous voyez? Parce que
que je sais pas si vous l'avez déjà fait, moi ça m'arrivait avant de manger un peu n'importe comment à jeun, manger des croissants, du sucre, du très gras à jeun, et en fait la langue elle aime, mais en fait l'estomac il est agressé et finit très très mal, la digestion n'est pas bien ici et ça. Donc vraiment, avant de manger copieusement, mangez tranquillement, mais mangez un peu histoire de préparer votre estomac et de lui offrir une sorte de barrière protectrice, parce que vraiment les chocolats à 10h du matin, à midi comme ça, non. Bref, je change la parenthèse.